RMC Roten sans flamme. La Cour décide que des éléments suffisants ont été réunis pour déférer l'inspecteur Jérôme Roten devant la cour d'assises. Le procès devra avoir lieu dans les plus brefs délais. Faites entrer l'accusé. Un procès ce soir consacré au match PSG AC Milan et aux analyses qui ont suivi. Je vous rappelle que mercredi soir, Paris a battu les Milanais 3-0 au Parc des Princes. C'était la 3e journée de Ligue des Champions. Paris qui est leader de sa poule avec 6 points en 3 matchs. Alors le résultat brut est excellent. On peut débattre de la manière. Le PSG a connu une entame délicate. C'est même Luis Enrique qui l'a reconnu en conférence de presse. Il faut également tenir compte de l'adversité. On n'a pas vu un grand Milan dans cette rencontre. Alors ce soir, on va placer dans le box des accusés tous ceux qui se sont enflammés après ce succès 3-0 contre l'AC Milan, accusation portée par le procureur Petit. Bonsoir tout le monde. Ceux qui s'enflamment seront défendus par le patron Roten sans flamme. Jérôme Roten, maître Roten, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas étonné que Manu Petit les accuse. J'ai écouté les commentaires. En effet, ça vivrait pour le Milan. Bien sûr, t'es malade ou quoi, toi? Oh, les mecs. Et le verdict sera rendu ce soir par Jean-Jacques qui nous rejoint et qui a composé le 32-16. Salut Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Bonsoir. Bon, Jean-Jacques. Ça va Jean-Jacques? Ça va bien toi Jérôme? Tu écoutes bien les plaidoiries. Ça fait un moment que tu nous as pas appelé Jean-Jacques. Ouais, c'est vrai. Ça fait un bail. Jean-Jacques est supporter du PSG, on est d'accord? Oui. D'accord. Et alors, il a le droit de je tiens quand même à remettre les choses dans son contexte, les gars. Mais commencez pas à vous échapper. Non, mais si à chaque fois qu'on fait un truc sur le PSG, vous demandez à des auditeurs qui sont supporters du PSG, c'est clair. Allez-y, monsieur le procureur. Pour vous, restez calme. Alors, le résultat, vous l'avez dit, est très bon. Et même au niveau du goal average, puisqu'il était déficitaire avant même ce match-là. Maintenant, quand tu analyses le match de la première minute jusqu'à la dernière minute, tu peux quand même te poser des questions et ne pas t'enflammer. Parce que 3 semaines auparavant, tu prends une tarte à Newcastle et tu as été absent des débats du début à la fin dans tous les domaines. Et là, tu joues contre le Milan AC qui arrive et il te donne une opposition simplement sur un domaine, c'est celui sur le pressing haut et collectif. Bien coordonné, qui a empêché les Parisiens à chaque fois. On a encore vu justement des difficultés à sortir des ballons. Ils prenaient des risques sur certaines relances. Bref, on s'est dit, on est en train de revoir progressivement ce qui s'est passé à Newcastle. Sauf que j'ai jamais vu, moi, de mémoire, j'ai 53 ans, ça m'est arrivé de jouer contre le Milan AC en Coupe d'Europe, en Champions League. Ça m'est déjà arrivé de jouer les Italiens ici avec l'équipe de France. Ce Milan-là, il est aux antipodes. Il est à des années-lumière de ce que le Milan AC sait faire. Le milieu de terrain. Mais même dans la classe des joueurs, dans la personnalité, dans l'esprit d'entreprise, et puis l'histoire énorme de ce club derrière. J'ai rien senti de ça mercredi soir au Parc des Princes. Bien au contraire, je me suis même dit, oh là là, faut dire que des grands d'Europe, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui tardent justement à renaître de leur cendre. Et le Milan en fait en partie, même si l'année dernière, ils ont joué une demi-finale de Champions League. Oui, même si à l'heure actuelle, ils sont leaders de la Serie A, ou co-leader, il me semble, ou deuxième. Depuis le début de saison, en Italie, Milan AC a pris des tartes à chaque fois quand le niveau de l'intensité et le niveau de qualité augmentait. Que ce soit l'Inter du Milan, ils ont pris 5-1. Que ce soit la Juve, même s'ils ont joué à 10 contre 11, ils ont perdu contre la Juve le week-end dernier. Pareil, en Champions League, c'est une équipe qui enchaîne depuis 4 matchs, 0 but au compteur. Alors, je mets de côté la double confrontation en demi-finale l'année dernière contre l'Inter, qui est particulier en double confrontation en demi-finale. Mais 3 matchs de poule depuis le début de saison en Champions League, 0 but marqué. 0 but marqué. Et sincèrement, quand je regarde le match, je me dis heureusement qu'il y a encore Kylian Mbappé pour décanter une situation et se rendre facile la deuxième période, parce que sincèrement, je me demandais, mais qui va être en mesure justement de porter les stockades? Et vous n'allez pas me dire qu'en plus de Kylian Mbappé, s'il y a bien un Parisien qui a pris ses responsabilités alors que c'était compliqué, on sentait vraiment que des choses étaient compliquées sur le terrain, c'est Zahir Emery, qui est à l'origine justement de l'ouverture du but, qui a pris cette décision. Un minot de 17 ans qui prend la décision au milieu de toutes ces stars, de tous ces garçons. C'est pas interdit, hein. Non, je sais que c'est pas interdit, mais tu es en droit aussi d'attendre des autres joueurs qui fassent la différence et de pas toujours attendre que ce soit Kylian Mbappé qui soit le sauveur du Paris Saint-Germain et qui enlève une épine qui est bien enfoncée dans le talon du Paris Saint-Germain. Bon. Moi, je dis qu'à partir du moment où le Milan AC a commencé à baisser d'intensité, évidemment, derrière, ils ont déroulé, mais j'ai jamais vu un Milan aussi faible. Okay. Donc, entre Newcastle il y a 3 semaines et Milan cette semaine, où situer le Paris Saint-Germain? Moi, je dis, ne vous enflammez pas. J'attends de voir. Parole à la défense, maître Roten.
Oh, ça me fait rire, moi. Ça me fait rire tous ces gens qui se posent énormément de questions dès que le PSG gagne. Alors quand c'était Dortmund, le PSG a rencontré une équipe faible de Dortmund. Quand c'est Milan, un des favoris du groupe, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière, je pense que les gens ont la mémoire courte. C'est aussi parce que Milan est faible. Milan avait jamais perdu par 3 buts d'écart depuis le début de l'année. Mais bon, peut-être que c'est la faute à pas de chance et que c'est tombé sur le PSG. Voilà, le PSG a gagné 3-0. Donc, moi, tous ces pessimistes, j'en ai ras-le-bol. Et le pire, c'est de les entendre aux commentaires, ces pessimistes-là. Voilà, t'as une mauvaise foi parce que c'est pas vrai. Donc que Monsieur Petit, vous êtes un pisse-froid, je vous le dis. Moi. Et comme beaucoup. Et pour dire la vérité, c'est que bien sûr qu'il y a des choses à dire sur le PSG de négatif. Toi, tu veux t'enflammer alors. On peut toujours dire la première demi-heure. En effet, j'étais le premier à le constater. La première mi-temps, allez, on m'a même pas parlé de la première demi-heure. La première mi-temps, elle peut être un peu mieux maîtrisée. Elle peut être beaucoup plus consistante. Mais chaque chose en son temps. Mais dans ces cas-là, si vous mettez le pied sur le frein sur une victoire 3-0, Monsieur Petit, et comme tous les autres pisse-froids comme vous, eh ben, dans ces cas-là, mettez le pied sur le frein quand le PSG passe complètement à côté à Newcastle. Pourquoi vous ressortez pas Non, laissez-moi, je vous ai laissé parler. Vous lui posez une question, il ne pas répondre. Ça, c'est la démocratie selon monsieur. Moi, je vais vous dire, à Newcastle, il n'y a rien eu de positif. Et je vous en ai pas voulu parce que je faisais peux répondre ou pas? Je faisais partie de ceux-là. Il y a rien. Mais parce que c'était répétitif ce qui s'est passé à Newcastle. Quand on regarde le match, répétitif, c'est pas sur une fois. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a des joueurs qui ont montré des choses. On aurait pu retirer du positif de ça. Non, on n'a fait que du négatif. Et ben dans ces cas-là. Là, sur ce match-là, laissez les gens s'enflammer. Et les gens qui s'enflamment vont pas vous dire aujourd'hui, parce que tu as battu 3-0 le Milan AC, tu vas être champion d'Europe. C'est pas ça l'enflammade. L'enflammade, c'est juste dire... On a vécu une belle soirée de Coupe d'Europe. Les joueurs ont été au rendez-vous. Ils devaient avoir un état d'esprit revanchard après Newcastle. Ils l'ont eu. Il y a des manques dans cette équipe, on est d'accord. Sauf qu'ils ont gagné 3-0 contre le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et donc, vous êtes en train de nous expliquer que ça, c'est de la normalité. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas de la normalité. Donc, le PSG est premier de son groupe dans un groupe avant le coup qui était le groupe de la mort. Ils sont pour l'instant premiers du groupe. Donc, ça me paraît logique de parler en très bien du Paris Saint-Germain aujourd'hui. On vous félicite pour le concept inventé de poser une question et de ne pas laisser l'autre répondre. La démocratie. J'ai eu Mélenchon, il m'a dit de faire ça. Allez, le verdict de Jean-Jacques, notre juge ce soir. Jean-Jacques, est-ce que tu condamnes ceux qui s'enflamment auprès du PSG alors? Écoute, pour moi la victoire elle va à Jérôme. Naturellement, évidemment. Bien évidemment, au vu des arguments de Monsieur Petit. Non, il n'y avait rien. Non, mais Manu il a dit quelque chose, mais l'un de ses principaux arguments, c'est de dire, à un moment donné, c'est de Milan AC le plus faible du monde. Moi, j'entends souvent quand Paris joue. C'est vrai, c'est la vérité. J'ai envie de dire, mais sauf que quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu joues pas toutes les semaines contre Manchester City, contre le Barça et contre le Real. Exactement. Donné, ou Newcastle. Ou Newcastle, mais bien sûr. Tu joues contre des équipes plus faibles, plus fortes. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont battu le Milan AC. Le Milan AC, avant de leur défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est 2 matchs nuls. Leur seule et unique défaite, c'est Paris qui l'a infligée. Certes, ils n'ont peut-être pas gagné avant, mais ils étaient sur 2 nuls. Aucune défaite. Des nuls contre Newcastle qui certes les a battus. T'oublies autre chose quand même. Le PSG, depuis qu'il joue en Champions League à domicile, je crois que c'est un sans faute quasiment. Oui, non, mais tu laisses passer. Oui, on verra au match retour. On en reparlera. Je t'invite à venir après le match retour. Et j'espère me tromper. C'est pas ça. Et puis après, Jérôme, il a dit la chose la plus importante par rapport à cette enflammade, c'est encore une fois, on s'enflamme juste sur le résultat du soir, sur le fait d'avoir battu une équipe 3-0 en Ligue des Champions chez nous, après effectivement une gifle reçue à Newcastle, mais on s'enflamme pas pour dire qu'on va gagner la Ligue des Champions demain. On est bien d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Et là, on est tous d'accord. C'est que ça demande confirmation dans 15 jours à Milan, évidemment, pour le match retour. Ça sera à suivre sur RMC. Merci Jean-Jacques pour ce verdict. Bravo Jean-Jacques. À chaque fois qu'on fait un procès sur le PSG, et ça serait bien d'arrêter d'inviter des supporters du PSG, parce qu'à chaque fois. Mais nous, on donne la parole à ceux qui comprennent. Monsieur Petit. Comment c'est dirigé à chaque fois? Monsieur Petit, c'est avant tout des supporters de football. Ils aiment le foot. Comme toi. Donc j'espère assister à une belle soirée de Champions League au match retour du Milan AC. Et ben moi, début novembre. J'espère un peu plus d'enflammade de votre part sur les prochains matchs. Je m'enflamme toujours pour le PSG, pour toutes les équipes françaises. Contrairement à ce que vous pouvez dire, c'est un mensonge encore une fois. On revient dans un instant. Le Casar enchaîné. Je veux qu'il gagne, moi. Je kiffe.